Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur les feutres à alcool. Donc dans cette partie qui ne sera pas la dernière, puisqu'elle va durer un petit moment, on va parler des outils à côté des feutres à alcool, ce qui va vous permettre de pouvoir faire vos mises en couleur avec les outils les plus adaptés. Donc on va d'abord parler des différents papiers que l'on peut utiliser, certains qui sont plus adaptés, d'autres moins, mais forcément les plus adaptés étant un peu plus chers que ceux qui le sont moins, et encore qu'il y a quelques surprises. Et puis pour le deuxième chapitre de cette deuxième partie, je vais y arriver, je vais vous parler des encres et des stylos que vous allez pouvoir utiliser si vous faites une colorisation à partir d'un tamponnage ou si vous faites une colorisation à partir d'un dessin à main levée. Allez, on commence tout de suite avec le papier, enfin les papiers. Donc j'ai eu l'occasion d'en tester pas mal au fil des années, alors surtout de scrap, parce qu'à l'école j'en ai pas testé tant que ça. Petite parenthèse avant de commencer, le papier d'imprimante, c'est à oublier illico presto. Donc non seulement il va bouffer à vue d'œil l'encre de votre feutre, mais en plus il va baver rapidement et le feutre traverse immédiatement ce papier, qui est déjà extrêmement fin puisqu'on le trouve généralement en 80, 90 voire 100 grammes si vous êtes un petit peu qualitatif. Mais voilà, c'est beaucoup trop fin pour le scrap en tout cas, et ça va liquider votre encre, ça va baver partout et ça va tacher ce qui est dessous. Bref, voilà, on ferme la parenthèse. Donc je vais vous parler dans un premier temps des papiers qui sont facilement trouvables, donc soit en grande surface, soit en magasin de bureau. Le premier, c'est le papier Bristol que je vais vous présenter. Donc je vous fais des petites mises en couleur avec ce tampon de Gorgeous. Je vais le répéter sur tous mes supports. Et bon, par contre, faites pas attention parce que j'y vais franco et je bavouille, je dépasse, j'ai pas fait ça dans la précision, donc je m'en excuse. Par contre, vous allez voir comment va réagir le papier sur chaque support. Je fais ça pas très proprement, mais au moins vous avez un exemple concret sous les yeux. Donc le papier Bristol, si vous en avez déjà sous la main en tant que scrapeuse, c'est parfait si vous voulez tester la colorisation, ça vous évite d'acheter d'autres papiers. Bon, après c'est pas quand même le papier le plus adapté à la mise en couleur. Personnellement, j'ai utilisé quand même pendant plus d'un an, je pense, peut-être un an et demi, et ça faisait très bien. Vous allez quand même pouvoir faire de belles mises en couleur. Le problème, c'est que quand il absorbe trop d'encre, assez rapidement on atteint sa limite, et donc ça va baver, l'encre va se diffuser à travers le papier, et du coup ça va baver autour de votre motif. Bon, l'avantage c'est qu'il est épais, contrairement au papier imprimante. Le désavantage c'est qu'il absorbe trop rapidement l'encre, mais vous allez pouvoir réaliser des dégradés assez bien et assez rapidement avec ce papier. Donc si vous en avez en stock sous la main ou si vous voulez pas investir tout de suite dans un papier plus cher, plus spécialisé ou en plus grosse quantité, vous pouvez prendre du papier Bristol, ça marche quand même très très bien avec les feutres à alcool. Le deuxième papier que je vous présente, c'est le papier DCP Clairefontaine. Donc celui-ci aussi est facile à trouver, donc plus en magasin de bureau. Je pense pas qu'on le trouve en grande surface par contre celui-là. Donc magasin de bureau, vous allez le trouver en ramette, différents grammages. Personnellement, j'utilise du 210 grammes. Donc en gros, c'est un papier d'impression. Donc en fait, il est pas fait pour le feutre à alcool. Mais alors par contre, il marche super bien avec les feutres à alcool. C'est vraiment presque limite magique ce papier. Et il a une deuxième particularité qui va plaire en scrap, c'est qu'il se découpe, mais superbement bien à la silhouette. Si vous voulez faire des découpes très très fines, je vous conseille vraiment ce papier-là. Donc, ce sont pas ses caractéristiques de base, mais il correspond très 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 bien à la mise en couleur et à la découpe silhouette. Alors ce papier il est vendu en gros volume en ramette. Niveau rapport prix par feuille, forcément il est beaucoup plus attractif puisque dans la ramette vous allez avoir, je le vois pas là sous les yeux, mais 125 ou 150 feuilles à l'intérieur. Donc forcément au prix où vous allez payer la ramette, alors là j'en ai aucune idée, forcément il sera plus attractif qu'un papier spécialisé. Donc les avantages de ce papier, c'est que déjà il a un bon grammage, si vous, en fonction de vous choisissez, donc il est parfaitement adapté au scrap, vous allez pouvoir faire du volume, vous allez pouvoir faire de la plat comme vous voulez. Il a quelque chose de très particulier, enfin pour moi à chaque fois que je l'utilise ça me sidère quand même, c'est qu'en fait le dégradé c'est limite si c'est pas le papier qui l'est fait pour vous. Je m'explique, vous allez passer une première couche, on va dire la plus claire. Ensuite, vous allez passer une couleur intermédiaire. Là, vous allez voir que ça va commencer à bouger un petit peu au niveau de vos encres. Et si vous repassez une couche par-dessus, forcément, vous allez aider le dégradé à se faire en repassant une couleur plus claire par-dessus pour mélanger les deux. Mais vraiment, vous allez avoir très très peu de travail à fournir pour créer un dégradé sur ce papier-là, parce que c'est limite le papier qui crée le dégradé pour vous. C'est bluffant. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer en fait, autrement que c'est le papier qui fait le dégradé tout seul. Presque. Si vous mettez pas de couleur, forcément, il fait pas de dégradé. Il est très blanc aussi, comparé à d'autres papiers, aux autres papiers que j'ai, c'est quand même le papier le plus blanc
que j'ai. Les autres à côté, ils paraissent légèrement jaunis, légèrement écrus. Et alors, il a un taux d'absorption qui est beaucoup plus important que le papier Bristol. Et du coup, il va saturer beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une grande quantité d'encre avant d'avoir un souci de ça bave. Et encore, même quand il bave proprement parce que c'est pas comme le Bristol, il va pas s'étaler super loin, quoi. On va passer à des papiers plus spécifiques, plus feutre à alcool. Donc le premier que je vous présente de ces papiers spécifiques, c'est un papier à ne pas prendre en scrap. Au moins les choses sont dites, c'est le papier qu'on appelle le papier layout ou le papier pour les yachts. Celui-ci, c'est un papier qui est spécialement conçu pour le feutre à alcool, mais dans un cadre d'illustration rapide. C'est-à-dire c'est un papier où vous n'allez pas passer 15 ans à faire vos dégradés, vos fondus, etc. C'est un papier qui est fait pour le rough, pour le design d'objets rapides, pour faire une présentation de croquis de projet sur le tas. Voilà. Mais après, les professionnels, c'est magnifique. Hein. Ce qu'ils font avec 3 coups de stylo et 3 coups de feutre à alcool, je vous assure, c'est waouh, la vache. J'aimerais bien voir ce niveau-là quand même. Donc c'est un papier qui n'est pas fait pour le scrap. Première raison, parce qu'il est beaucoup trop fin. Ça va être du 70 voire du 75 grammes. Donc c'est vraiment trop fin. Pour scrap, vous allez vraiment pas pouvoir l'utiliser à côté. Deuxième difficulté de ce papier qui est quand même fait pour le feutre à alcool, c'est que faire un dégradé dessus, c'est très difficile et très long. Et en plus, le papier, il va avoir un taux d'absorption plus faible que le DCP par exemple, parce que du coup, il va facilement, vous allez passer au travers. Alors, facilement, pas aussi facilement que du papier d'imprimante, mais si vous insistez trop, ça va tacher le papier, enfin le papier, parce que généralement c'est des blocs, mais ça va tacher ce qu'il y a dessous. Donc papier spécial feutre à alcool mais pas adapté pour le scrap. Ensuite je vais passer à mon papier de référence à moi personnellement, c'est le papier Nena. Vous allez pouvoir le trouver en France sur le site Tout en Colle, sinon il faut traverser l'Atlantique pour aller l'acheter. Donc c'est un papier spécial colorisation de la société Nena qui va être vendu sous différentes marques, hein, puisque c'est pas Nena qui vend lui-même son papier directement au client fini. Donc vous allez par exemple sur Tout en Colle le trouver sous la référence, sous la marque de Craftart Companion. Donc c'est un papier spécifique qui est vendu en paquet de 15 ou 20 en fonction de la référence que vous choisissez. Il existe en blanc, il existe en craft, voilà. Et donc forcément comme il est vendu en moins de feuilles par paquet que par exemple le DCP, il va forcément être plus cher. Mais là c'est vraiment un papier spécifique feutre à alcool. C'est un papier épais, je peux pas vous donner son grammage parce que c'est en 80 lb, donc mesure américaine, c'est un peu flou pour nous on va dire, en tout cas en France. Et donc du coup je le situerais peut-être aux alentours du 210, voire éventuellement du 250, mais ça me paraît un peu épais, 250 grammes. Contrairement au papier DCP, ce papier-là a une surface qui est poreuse. Moi, la première fois que je l'ai eu en main, je me suis dit, mais c'est pas un papier pour feutre à alcool, c'est poreux, dis donc. Mais si, hein, je vous rassure tout de suite, c'est un papier qui est vraiment fait pour ça. Mais il a une surface poreuse et c'est un peu déroutant quand vous avez l'habitude d'autres papiers et que vous faites de la colo depuis un certain temps, mais ça marche très bien. Il a une limite de saturation de papier, enfin d'encre dans le papier, qui est extrêmement élevée. Avant de le faire baver, vous pouvez y aller, hein. Vous allez pouvoir en mettre des couches. Donc là, sur l'exemple, je vous le fais pas comme sur les autres, parce que j'ai moins de papier Nena, donc je l'économise, donc je vais pas gâcher un tamponnage juste pour faire une démonstration de saturation. Donc vous voyez, je rajoute des couches sur le bonnet, et vous voyez, ça ne bouge pas. Donc voilà, je le fais pas au même endroit que pour les autres, hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce papier? Il n'est pas tout à fait blanc, c'est un blanc un petit peu cassé quand même, à savoir. Et alors par contre au niveau du dégradé, contrairement au papier DCP où j'ai dit le dégradé, le fondu de couleur se fait tout seul, et ben le papier Nena c'est l'inverse. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là c'est nul. Bah non, pas forcément, parce que je vous dirais qu'en fait c'est un travail plus précis dans le sens où c'est vous qui allez gérer votre dégradé, c'est vous qui allez contrôler votre dégradé. C'est vous qui allez faire votre dégradé, c'est pas le papier en fait. Ça va pas se faire tout seul. Vous allez gérer, vous allez contrôler ce qui se passe. Donc forcément ça demande quand même un peu plus de temps puisque vous allez devoir traiter les couches de couleurs de manière un peu plus approfondie. Moi personnellement je préfère parce que je garde la maîtrise de ce que je fais. Et ça c'est vraiment la différence que je pourrais vous donner entre ces deux papiers, pourquoi prendre l'un ou pourquoi prendre l'autre. Alors moi c'est un ressenti que j'ai, c'est un peu spécial, mais vraiment le DCP ça se fait tout seul, le Nena ça se travaille. Après faites votre choix quoi. Ensuite, donc deux papiers que j'ai pu tester mais que je n'ai pas là à vous présenter. L'un parce que c'est des tamponnages qu'on m'a envoyé que je vais pas en gâcher un spécialement pour la vidéo. Et l'autre parce que je n'en ai plus sous la main. Alors, le premier c'est le Perfect Coloring Paper, donc qui est conçu par Alt Office Support. Donc je crois que c'est directement en lien avec Copic, mais comme je ne
veux pas vous dire d'ânerie, je vais pas m'étaler sur le sujet. Il est assez similaire au papier Nena, même si je le trouve quand même un petit peu différent. J'ai pas autant d'affinité à travailler avec celui-ci que l'autre, peut-être parce que j'y ai moins travaillé avec, c'est peut-être je sais pas, la façon de travailler ses couleurs dessus. Je pourrais pas vous donner vraiment d'explication précise. En tout cas, il a une très bonne qualité, il marche vraiment très très bien avec les feutres, mais moi, je le sens moins bien avec ma façon de travailler. Donc, je vais pas m'étaler plus dessus parce que je le connais quand même très très peu. Mais en tout cas, il existe et il est fait pour. Deuxième papier que j'ai testé, c'est le papier de la marque Canson, spécial BD, illustration, je sais plus quoi, manga, comique. Voilà. Alors, celui-là, on m'en a envoyé deux échantillons pour que je le teste et que je donne mon avis à la personne qui me les a envoyés, qui avait été un petit peu déroutée parce que effectivement on en a entendu du bien de ce papier. Et alors après, je vais pas parler pour elle parce que je sais pas après l'expérience vraiment qu'elle en a de ce papier-là. Effectivement, pour moi, ça a été une catastrophe totale puisque je ne suis pas arrivée à faire un dégradé correct dessus. Bon, après, je lui ai imposé le pire dégradé que je puisse tenter de faire, le plus compliqué, avec des couleurs, avec des marques différentes, avec des couleurs qui ont du mal à se mélanger de base, même avec une marque, même dans la même marque. Donc, je lui ai vraiment imposé quelque chose de très très dur à faire. Mais moi, j'y suis pas arrivée. Donc, je peux pas vous dire plus sur ce papier parce que j'ai plus mes deux échantillons, hein, ils y sont passés, le deuxième je l'ai utilisé pour autre chose. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a absolument pas marché. Donc je vais pas vous en dire du bien, mais après, je vais pas non plus vous en dire du mal parce que ça se trouve pour vous, ça ira très très bien. Voilà. Donc un petit dernier support pour la route, je vais vous parler rapidement du papier calque qui fonctionne avec les feutres à alcool. Par contre, le papier calque n'absorbe pas d'encre, donc du coup les fondus ne se font pas et si vous mettez trop d'encre avec votre feutre, vous allez avoir des surcharges d'encre, des amas d'encre qui vont créer des taches. Donc du coup c'est pas un support à utiliser pour faire du fondu, par contre vous pouvez utiliser pour faire des aplats de couleurs et ensuite retravailler par-dessus avec du crayon de couleur. Moi c'est comme ça que j'ai appris à l'école, c'est le premier support sur lequel j'ai fait du feutre à alcool il y a 13 ou 14 ans. Voilà, donc c'est pas à considérer comme du papier, mais c'est utilisable quand même. Voilà, vous avez un petit exemple, vous voyez, les couleurs ne se fondent pas, elles se bouffent entre elles et ça fait des amas. Donc voilà, pour le papier, on a fait à peu près le tour de moi ce que je peux vous en dire, hein, puisque évidemment il en existe encore plein d'autres que je ne connais pas ou que j'ai aperçus mais que je vais pas juste acheter pour le plaisir de tous les tester. Hein. Je pense que j'ai déjà un bon panel à mon actif. Bien entendu, sur les sites que je vous ai proposés sur la première partie de cette fac sur les feutres à alcool. Certains des sites, peut-être tous, hein, j'ai pas vérifié, à vous de fouiller un petit peu. Certains des sites vous proposent d'autres papiers, d'autres marques. Cherchez, je sais pas moi, Google est votre ami. Peut-être que d'autres youtubeurs ou des blogs vous feront un topo sur d'autres marques de papier. Moi, ce que je vous ai dit, c'est mon ressenti par rapport au papier que j'ai testé. Après, je vous dirais que c'est une question d'affinité. Certaines personnes vont préférer le Bristol, certaines autres vont préférer le DCP, d'autres vont préférer le papier Copic, d'autres vont préférer peut-être le papier Canson BD. Moi, je préfère le Nena. Après, c'est pas parce que je vous dis que je préfère le Nena que forcément pour vous, ça sera le Nena. Testez. Moi, je peux pas vous dire autrement. Testez. Je crois que un papier, c'est comme pour les feutres. Hein. Le papier, c'est une question d'affinité. Voilà. Alors maintenant, on va aborder le sujet des encres et des stylos qu'on peut utiliser avec les feutres à alcool, puisque c'est comme pour tout, il y en a qui sont plus adaptés et d'autres moins. Donc ce qui va faire que une encre ou un stylo va être adapté au feutre à alcool, c'est que le feutre ne va pas le faire baver. Du coup, vous n'allez pas vous retrouver avec des grandes traînées noires ou de la couleur utilisée au travers de votre colorisation. Pour les encres, ça va être très rapide. Hein. Bien entendu, je n'ai pas testé toutes les encres. Hein. On voit notamment sur des vidéos américaines des encres, l'encre spéciale, je sais plus, moi je crois, Simon Says Stamp en a une qui apparemment fonctionne très bien. Peut-être Lawphone, je peux pas vous le dire, je les ai pas essayées. Par contre, voilà, celle que moi je peux vous conseiller que j'ai, alors l'incontournable pour moi, c'est la Memento. La Memento classique, hein, pas la Memento Deluxe. La Memento, n'importe quelle couleur bien entendu, donc là je vous montre la noire, c'est pour moi l'encre parfaite pour la mise en couleur. Le noir est un petit peu moins intense que sur une encre de type Versafine, mais par contre, contrairement à la Versafine, avec la Memento, votre encre, votre tamponnage ne va pas bouger. Bien entendu, vous laissez sécher une petite minute,
avant d'attaquer la colorisation. Une autre encre qui est tout aussi efficace, alors ça moi je l'ai découvert plus récemment un petit peu par hasard, ce sont les encres Infocrea qui sont vendues ou qui étaient vendues par Scrap Plaisir. J'arrive pas trop à savoir si elles sont encore commercialisées ou pas. Je les ai vues récemment dans un déstockage, mais dans le catalogue général en ligne, je les vois pas. Donc ça, je peux pas vous dire si on peut encore vraiment les trouver ou pas. Mais en tout cas, les encres Scrap Plaisir, elles fonctionnent très bien aussi. Donc moi, j'ai une rouge et une grise. Et quand j'utilise les deux, ça bouge pas. Donc vous pouvez très bien faire un tamponnage avec ces encres-là, puis ensuite passer au feutre à alcool. Il y a pas, ça devrait vraiment pas bouger. Moi, j'ai jamais eu de souci avec ça. Dernière option des encres, c'est pas vraiment une encre entre guillemets, c'en est une parce que ça se traite pareil, mais vous allez rajouter la poudre. Donc vous pouvez très bien procéder à la technique d'embossage. Donc là, aucun problème. Une fois que vous avez fait votre tamponnage à la Versamark ou autre encre de ce type, mis votre poudre, fait chauffer votre poudre, à condition d'être sur un papier qui accepte le feutre à alcool. Dans tous les cas, le feutre à alcool ne va pas altérer la poudre fondue. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sans problème. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour des encres ou des procédés que vous pouvez utiliser pour la mise en couleur. C'est un tout petit échantillon, il y en a sûrement beaucoup plus, mais je vais pas rentrer plus dans les détails, je pense pas qu'il y en ait vraiment besoin. Juste éviter la Versafine qui va baver, ou peut-être si vous laissez, je sais pas moi, 24 heures à l'air libre, peut-être que ça devrait pas baver, je peux pas vous le garantir, et puis je vais pas attendre 24 heures pour le savoir. Pour la Stazone, c'est un peu comme la Versafine, pour moi ça bave. Donc Versafine et Stazone, ça va être à privilégier pour des techniques de colorisation à l'eau, encre aquarellable, palette d'aquarelle, crayon aquarellable, etc., etc. Ensuite, les stylos, donc là c'est pareil, ça va être très rapide. Personnellement, j'utilise donc les Faber-Castell Artist Pen. Donc j'ai plusieurs mines qui vont de XS jusqu'à B. Donc XS, S, M et B pour brush, pour la mine pinceau. Donc ça, ce sont des feutres à encre permanente, c'est de l'encre de Chine. Du coup, c'est très résistant. Donc pareil, si vous faites des dessins à main levée et que vous voulez faire une mise en couleur au feutre à alcool, je vous conseille donc les stylos à encre de Chine, pas forcément les Faber-Castell, il en existe plein d'autres, comme les Copic qui en ont sorti une gamme absolument gigantesque. Vous avez aussi les Staedtler qui fonctionnent bien. Là, vous en avez un sur l'image, c'est le gris. Donc ce sont des pigment liners. Donc voilà, vous cherchez des stylos à encre de Chine, des pigment liners, et normalement vous devriez pas avoir de soucis si vous faites vos dessins à main levée. Voilà, donc ce sera tout pour le petit tour des stylos et des encres. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'en dire plus. Si jamais vous avez encore des questions sur le sujet, vous me la posez en commentaire. Et puis si je vois qu'il y en a vraiment trop, je referai un chapitre là-dessus. Mais sinon, je pense que le chapitre est clos. Et voilà, ce sera tout pour cette partie de la vidéo pour tout savoir sur les feutres à alcool. Bien entendu, dès la prochaine vidéo, dès la prochaine partie, on va aborder cette fois vraiment la colorisation. Donc les deux techniques dont je vous ai parlé dans la première partie, et en fait qui sont deux axes principaux de type de colorisation, et puis après on rentrera dans les détails. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.